Alors, c'est l'heure d'apéritif. On va prendre aujourd'hui avec ma petite Arvine, millésime 2018. Petite Arvine est mon cépage de prédilection. On en cultive un peu plus d'1 hectare sur le vignoble de Fuy. C'est réparti en plusieurs parcelles et pendant une dizaine d'années, chaque parcelle, je les ai vinifiées pour elles-mêmes pour voir ce que le terroir avait à donner. Et puis j'ai identifié ici un magnifique terroir. On a vraiment une révélation de la petite Arvine, une expression tout à fait originale. On est vraiment plus sur un vin de terroir ici qu'un vin de cépage. En plus, c'est un long élevage et l'idée c'était de lui donner un potentiel de garde sans le passer dans une barrique. Car je trouve que la petite Arvine a des arômes fins, c'est un vin qui est très élégant et si on pouvait éviter de lui amener des tanins et des arômes de bois. Alors, donc j'ai expérimenté une méthode pour essayer d'aller chercher dans le vin lui-même tous les éléments qui pourraient lui permettre d'avoir un potentiel de garde plus élevé et pour l'instant je crois que ça réussit pas mal parce qu'on a fait le vertical jusqu'en 2012 qui était le premier millésime de ce vin, de ma petite Arvine, et la garde est très bonne. C'est vraiment un magnifique vin de gastronomie. Voilà. Santé. Santé. Donc cette cave qui se situe dans la rue du Bourg, c'est une rue historique. Et ce bâtiment a été construit en 1641. Ce qu'il faut savoir, c'est que Martigny-Bourg, donc cette rue, est un petit peu au carrefour des passages pour partir sur l'Italie par le col du Saint-Bernard ou s'en aller par le col des Montets pour rejoindre la région de Chamonix, ou alors retourner vers le lac Léman ou continuer la remontée du Rhône dans la direction de Cieux. Et donc il y a beaucoup de passages ici, beaucoup d'échanges de marchandises, etc. Et toutes ces maisons, on met des grandes caves comme ça pour justement accueillir les marchandises, faire des dépôts. À savoir qu'à cette époque où ça a été construit, les gens se déplaçaient beaucoup avec des chevaux, des charrettes, etc. Voilà un petit peu l'histoire de ces caves. En fait, j'ai commencé dans cette cave comme vigneron. J'étais le vigneron pour le propriétaire de la cave en 1987. Et puis en 1998, il m'a suggéré de reprendre la vigne et la cave parce que lui arrivait à l'âge de la retraite. Et je me suis lancé le défi de faire du vin. Je connaissais déjà bien les vignes. J'avais mes propres vignes sur Fuy aussi. Et j'ai commencé à faire quelques milliers de bouteilles. Et puis voilà, ça fait plus de 20 ans que je vinifie. Ça reste une petite production familiale avec 40 000 bouteilles. Plusieurs cépages. Chasselas, bien sûr, de Sylvaner, qu'on appelle Johannisberg ici. De la petite Arvine que je décline sous quatre variantes différentes, donc une sèche parcellaire, une mi-flétrie avec un petit peu de sucre résiduel et puis une Grenoble, c'est un cépage qui est vraiment un grand cépage qui se laisse bien travailler sous toutes ses formes. Et puis dans les rouges, sur ce terroir granitique de Fuy, on a un Gamay, qui a aussi une expression tout à fait particulière, très fruitée, qu'on retrouve dans les beaux terroirs du Beaujolais.
On a un petit peu de pinot noir et surtout de la syrah, du cornalin, qui est un cépage autochtone, et du magou rouge également. Ouais, quand on a commencé, c'était encore une viticulture productive. On commençait alors à avoir des jeunes vignerons qui venaient, puis qui donnaient beaucoup plus d'importance à la qualité des vins. Et c'est ce mouvement-là qu'on a suivi de suite. Et donc un relève. Alors, relève, oui, mais maintenant j'ai mon neveu Bastien qui s'est formé d'abord en viticulture, puis en œnologie, et puis maintenant il travaille pour moi, et puis il fait un peu ses armes ici. On verra s'il sera vraiment motivé pour la suite pour prendre la vigne, la cave. Et puis j'ai encore mon fils qui, lui, aujourd'hui a 15 ans, qui pour l'instant donne des signaux d'intéressement, mais on verra, on va laisser se faire. C'est un métier qui est passionnant, mais qui est aussi très difficile. Et si on n'y est pas vraiment intéressé, passionné, c'est très difficile d'avoir du résultat. La viticulture en Valais, ça te plaît? Comment t'es arrivé aussi par... J'aime beaucoup les challenges et c'est un joli challenge, je trouve, la viticulture en Valais, particulièrement à Fuy. On a un super terroir sur le sol granitique, donc on a des super belles acidités dans les vins. Après, moi j'ai fait mon apprentissage pendant 3 ans dans une cave à Fuy. Après j'ai travaillé pendant 4 ans pour toi. Là j'ai vraiment retrouvé la vraie passion dans le travail. Et vraiment faire vraiment le lien entre la vigne, le travail qui se fait à la vigne et le travail qui se fait à la cave, et ensuite pouvoir le vendre. Et ça m'a toujours plu, j'aime beaucoup le contact avec les gens aussi. Et ça me permet en fait d'être tout le temps dehors, mais garder vraiment un côté social. Et j'aime beaucoup ça en fait. C'est très passionnant, c'est super intéressant les discussions avec les gens qu'on rencontre, et les gens dans le monde du vin aussi qu'on rencontre. Et au niveau surtout de la viticulture, comment vous voyez un petit peu le futur, pas que pour votre cave, mais aussi pour l'ensemble de la profession en Valais? Ou est-ce que les jeunes générations commencent à comprendre qu'il faut peut-être un peu diminuer le côté chimique, ou de travailler de façon plus naturelle? Oui, donc la tendance du consommateur serait plutôt maintenant vers des vins cultivés de manière biologique ou voire même biodynamique. Moi, j'ai appris à cultiver différemment et maintenant, on revient gentiment à ces méthodes plus douces. Donc, on s'adapte gentiment, on est en train de modifier nos vignes, on teste. C'est pas si simple que ça. Il y a des aléas économiques, il y a des parcheux, des micro-terroirs qui se prêtent plus volontiers à des cultures biologiques que d'autres. Enfin, on se teste, on a déjà emboîté le pas vers cette nouvelle réflexion, on va dire, de la culture. Et gentiment, on va y arriver. Donc, on va quand même sélectionner maintenant nos terroirs. Et puis, le but, c'est vraiment de laisser les terroirs se révéler dans le vin final, parce que la finalité de la recherche, c'est bien ça. À ce que j'ai compris. Oui, quand j'avais commencé, alors je voulais une étiquette qui se différencie un petit peu des autres, qui soit personnalisée. Et c'est malheureusement une personne qui est décédée à ce jour. C'était le parrain de la première de mes filles qui avait eu cette idée. Il m'a dit, tu veux personnaliser, tu veux qu'on sache que c'est ton empreinte. Et c'est là qu'était partie cette idée. Après, l'empreinte est devenue une marque. Voilà.
Donc c'est ton empreinte. Oui, sur les premières dizaines d'années, je mettais en avant le nom du cépage. Et puis aujourd'hui, voilà, les gens font confiance à Gérard Bourassa pour boire une petite Harvey, pour boire une Syrah, pour boire un Cornet. Voilà, on se trouve ici au cœur de la châtaigneraie de Fuy, c'est environ 15 hectares de forêt. Cette forêt a plusieurs rôles. Elle a d'abord un rôle protecteur pour le village, puisqu'elle est censée faire barrière aux ravines qui descendent de la montagne. Elle a un rôle social, puisque les gens peuvent venir tout le long de l'année s'y promener, se ressourcer, peuvent venir y cueillir les châtaignes en automne. Il y a d'ailleurs une fête de la châtaigne à Fuy qui accueille plus de 40 000 personnes par année dans le courant du mois d'octobre. Et puis pour les vignerons, eh bien, c'est un vrai marqueur de nos terroirs granitiques, puisque le châtaignier ne pousse pas sur terre calcaire. Le vignoble de Fuy, c'est un peu plus de 300 hectares. Sa particularité, c'est donc ce terroir granitique qui nous vient du massif des Aiguilles Rouges qu'on voit derrière moi. C'est le seul terroir granitique du Valais. Tout le reste en amont de Fuy sur du calcaire. Sur ces 300 hectares du vignoble de Fuy, 35 hectares sont plantés avec le cépage Petite Arvide et c'est le cépage emblématique de notre commune. Ce cépage reste quand même une production très confidentielle à Fuy mais aussi à l'échelle cantonale puisqu'il n'en existe que 230 hectares. Et on peut dire que c'est le seul endroit au monde où ce cépage est cultivé. Par contre, il est reconnu à l'international comme pouvant être un très grand cépage blanc. Alors ici, on se retrouve devant la Combe d'Enfer. C'est un lieu mythique du vignoble de Fuy, un lieu emblématique. Il représente à la fois le savoir-faire des vignerons à travers les siècles qui ont su maîtriser la pente pour y établir leur culture. Ici, on a plus de 30 terrasses qui se superposent pour plus de 5 km de murs en pierre sèche. On voit que le vignoble est aussi bien intégré dans la nature. Et ça représente aussi toute la pénibilité du travail dans cette zone alpine. Ces terroirs sont aussi les terroirs où l'on cultive des cépages tels que la Petite Arvine, qui est notre cépage autochtone, qui se développe particulièrement bien sur ce terroir granitique. Et on y cultive également d'autres cépages tels que le gamay, la syrah, et c'est vraiment sur ce terroir granitique unique en Valais qui correspond un peu au terroir emblématique par exemple du Beaujolais où on y cultive les beaux gamay, mais également de la vallée du Rhône où il y a des belles syrahs, notamment sur l'appellation Saint-Joseph.